Le 15 mars, une sagesse pour aujourd'hui, la nécessité et la suffisance de l'amour de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Dans ce verset, le sage met l'accent sur le fait que Dieu voit tout, ce qui signifie que Dieu est partout, que Dieu sait tout et que Dieu peut tout. Pourquoi les gens abusent-ils des autres? Les gens abusent des autres parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les voit pas. Cette impression est un mensonge de Satan, car la vérité c'est que Dieu voit non seulement l'abuseur, mais aussi l'abusé. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir jouir de ce que Dieu a si gracieusement mis à notre disposition. C'est assez douloureux et même regrettable de ne pas être aimé par son conjoint. Mais s'il arrivait que ce besoin ne soit pas comblé, que feriez-vous? C'est dans de telles situations qu'on comprend toute la portée et l'urgence d'avoir une intimité profonde avec Dieu et de ne jamais confondre besoin et attente. Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était très belle de figure, ce qui poussa Jacob à aimer Rachel au détriment de Léa. Genèse 29, versets 17 à 18. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Savez-vous ce qu'il fit? Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Genèse 29, verset 31. Cela signifie que Dieu a comblé le besoin d'amour de Léa, vu que Jacob s'est déclaré incapable de l'aimer au profit de Rachel. Vérité, Dieu seul est capable de satisfaire de façon totale et durable tout besoin. Application. Me satisfaire de l'amour de Dieu. Notez bien. 1. Quel que soit ce que vous subissez ou ce par quoi vous passez, soyez rassurés d'une chose, c'est que Dieu vous voit et il vous aime. Il vous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises et il désire que vous puissiez vous en rendre compte une bonne fois pour toutes. 2. Notre véritable problème, ce n'est ni l'autre, ni la situation que nous traversons ou dans laquelle nous nous trouvons, mais c'est nous-mêmes. Croyons-nous que Dieu nous voit et qu'il nous aime? Nathanaël est le disciple qui a jugé Jésus alors même qu'il ne l'avait pas encore vu. En réponse, Jésus l'a plutôt affirmé et lui a dit « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jean 1, verset 48b. Jésus a dit ces paroles à Nathanaël afin de le convaincre de son identité messianique et de son amour pour lui. Juste après ces déclarations révélatrices, Nathanaël reçut la révélation de la double nature de Jésus, Fils de Dieu, Roi d'Israël. Cela voulait dire pour les Juifs que Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël. Vérité, la venue de Jésus sur la terre est le couronnement de l'amour de Dieu pour l'humanité. Application. 1. Seule la foi en Jésus donne accès à l'amour et à la grâce de Dieu, ce qui est suffisant pour la restauration et la satisfaction de tout individu. 2. En qui ou en quoi avons-nous placé nos attentes? 3. Si nous croyons que Dieu nous aime, qu'est-ce que cela implique pour nous? Promesse, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Prions ensemble. Père, je prends conscience que tu me vois et que tu m'aimes. Je te donne toute ma vie. Je choisis de m'attacher et de m'attendre à toi et de te louer tous les jours. Au nom de Jésus. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 71 à 75, Proverbe 15, Juge 7 à 9. Vous êtes bénis.